Il s'appelle François Bayrou, il est Premier ministre, il est accusé d'avoir menti sous serment devant une commission d'enquête parlementaire. Et ce n'est pas une simple affaire de politique, ce n'est pas un écart de langage ou une affaire de costume, c'est une affaire de viol sur mineurs, de prêtres, d'enfants et d'un silence qui a duré plus de 30 ans. Le nom de cette affaire, Beth Haram. Derrière ce mot, il y a des dizaines de jeunes victimes, des adolescents brisés, des vies étouffées dans l'ombre. Et une question simple, qui savait? En 1990, deux hommes alertent, un gendarme, un juge. Ils enquêtent, ils nomment, ils décrivent. Ils parlent d'un homme d'église, le père Caricard, accusé de viol. Et ils préviennent un élu local influent, François Bayrou. Mais aujourd'hui, cet élu devenu Premier ministre jure n'avoir jamais su. Il nie tout. Il parle d'inexactitude. Il accuse les autres de ne pas dire la vérité. Mais les témoins, eux, s'accumulent. 3 désormais. 3 hommes de justice sous serment. 3 récits qui se rejoignent. 3 récits qui contredisent la version du Premier ministre. Et pourtant, il est toujours là. Pas une mise en examen, pas une perquisition, pas une sanction. En France, il semble plus grave de diffamer un ministre que de faire taire des viols d'enfants. Mais ce n'est pas un cas isolé, ce n'est pas une anomalie, c'est un schéma, un système. On protège les puissants, on enterre les dossiers, on détruit les preuves et on laisse les victimes grandir dans le silence, la honte, la solitude. Car François Bayrou n'est pas qu'un homme politique, c'est un symbole, celui de l'homme respectable, de l'homme d'État, de celui qu'on ne remet jamais en cause, parce qu'il parle bien, parce qu'il a des réseaux, parce qu'il est modéré. Mais derrière cette façade, qu'a-t-il couvert? Et surtout, combien d'autres font comme lui? Parce qu'en 2025, ce n'est pas que Beth Haram, c'est toute la France qui voit les affaires remonter. Dans les églises, dans les foyers de l'ASE, dans les écoles privées, dans le sport, dans le show business, dans la politique. Des noms surgissent, des réseaux se dessinent, des familles protégées apparaissent et à chaque fois le même silence. Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a quelque chose de plus vaste? Comme une gangrène, comme une fissure. On parle de plus en plus de crimes contre les enfants et de moins en moins de justice. Alors on commence à se poser des questions, des vraies. Combien de temps encore ça va tenir? Combien de temps peut-on encore cacher l'innombrable derrière des costumes bien repassés? Pendant qu'en France, un Premier ministre nie l'évidence, aux États-Unis, l'État de l'Idaho vient d'autoriser la peine de mort par peloton d'exécution. Pas pour vol, pas pour de la drogue, pour les trafiquants et les violeurs d'enfants. Alors oui, on peut être contre la peine de mort, mais au moins là-bas, le crime est nommé, il est reconnu et il est puni. Ici en France, on s'incline, on détourne le regard, on traite les témoins de fous. Alors la vraie question n'est pas Bayrou savait-il? La vraie question c'est combien savent encore et que faudra-t-il pour que tout explose? N'oubliez pas les affaires de Ghislaine Maxwell et de Jeffrey Epstein et toutes les affaires de pédocriminalité qui sont en train de ressurgir. La seule chose qui pourra unir l'humanité sera les crimes faits contre les enfants. Mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.